السلام عليكم. معك أستاذ رضا ميغاناسن، أستاذ العلوم الفيزيائية. دونك في هذه الحصة نقدموا الدرس ديال الوزن والكتلة السنة الثالثة إعدادي. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est sur la masse et le poids. Donc on commence notre leçon donc par la différence entre la masse et le poids. Des petites définitions. Comme vous l'avez étudié dans la première année, la masse est une grandeur physique mesurable qui représente la quantité de matière qui compose un corps. Son symbole est la lettre M. Son unité est le kilogramme. Elle est mesurée avec une balance. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un objet près de sa surface. Son symbole est le vecteur P. Donc le poids, c'est une force, comme vous l'avez étudié pour les forces. Elle est appliquée par la Terre, c'est l'acteur, sur un objet qui est le receveur. Le poids, c'est une force à distance. Donc, il possède 4 caractéristiques, comme vous l'avez déjà étudié dans la leçon de force et action mécanique. Le poids, c'est une force à distance, donc ses caractéristiques sont. Donc, les caractéristiques, on va commencer par le point d'application. Comme le poids est une force à distance, donc on peut dire que le point d'application est G, le centre de gravité de l'objet, qui est le receveur. La droite d'action, c'est une droite verticale qui passe par le point G. Le sens, c'est toujours de point G vers le bas ou vers le centre de la Terre. Donc toujours le poids il est dirigé verticalement vers le bas. Finalement, l'intensité, la note Tp, elle est mesurée par un dénomètre en suspendant l'objet verticalement. Donc pour mesurer l'intensité de poids, on peut suspendre un corps verticalement par un dynamomètre. Grandeur, on va essayer de trouver une relation qui lie le poids à la masse. Donc pour établir cette relation, on va entamer avec une petite expérience. On mesure l'intensité du poids de différents objets qui ont des différentes masses. Et on va résumer les résultats dans le tableau suivant. Donc premièrement la masse, M en kilogrammes. On va donner les différentes masses en kilogrammes. 0,21, 0,2, 0,3 et 0,4, 0,5 kg. Et on mesure le poids de chaque corps. Donc on trouve pour 0,1 kg, on trouve la valeur de 1 newton. Pour 0,2, 2 newtons. 0,3 kg, on trouve 3 newtons. 0,4 kg, on trouve 4 newtons. Et finalement, 0,5 kg, on trouve 5 newtons. Donc on peut remarquer que quand la masse augmente, l'intensité du poids augmente. Donc on peut dire qu'il y a une relation de proportionnalité. Pour vérifier cette hypothèse, on va calculer le rapport poids P sur la masse M. Donc pour chaque valeur, on trouve le même résultat qui est égal à 10. Donc on peut dire que le poids et la masse sont proportionnels entre eux. Pour vérifier cette hypothèse d'une autre manière, on va essayer de tracer la courbe représentative du poids en newton en fonction de la masse M en kilogrammes. Donc on place les différents points du tableau sur le graphe et on trouve une droite. Cette droite, elle passe par l'origine. Donc on peut vérifier facilement que P et M sont proportionnels entre eux. Donc pour déterminer le coefficient de proportionnalité, donc la courbe du poids P en fonction de la masse est une droite qui passe par l'origine. Le rapport P sur M est constante est égal à 10, qui est le coefficient de proportionnalité. Interprétation.
D'après les résultats de l'expérience, on déduit que le poids d'un corps est proportionnel à sa masse et le coefficient de proportionnalité est noté G, petit g, qui s'appelle l'intensité de pesanteur. La relation entre le poids P et la masse M est de la forme P égale M fois G. Donc G qui est le coefficient de proportionnalité qu'on nomme l'intensité de pesanteur. Donc P représente le poids, elle est exprimée en newton. M c'est la masse qui est exprimée en kilogrammes. Et finalement G qui représente l'intensité de pesanteur qui est exprimée en newton par kilogramme. Remarque importante, la masse d'un objet est une grandeur physique constante qui ne dépend pas de l'endroit où se trouve l'objet. Comme on a vu dans la définition, la masse dépend de la quantité de matière qui compose un objet. Donc cette quantité de matière ne va pas changer si l'objet change de l'endroit ou d'altitude. Donc la masse reste constante indépendamment de l'endroit ou de l'altitude. Qui est contraire au poids d'un objet qui varie en fonction de l'altitude et de l'endroit. Donc le poids d'un corps varie selon sa position sur Terre et selon l'altitude sur laquelle elle se trouve. Donc on trouve ici quelques valeurs de G, c'est l'intensité de pesanteur, suivant la position sur la Terre. Donc pour sur l'équateur, on trouve G égale 9,478 newtons par kilogramme. À Casablanca, G égale 9,80 newtons par kilogramme. À Paris, 9,81 newtons par kilogramme. Au pôle Nord, au Sud, on trouve 9,83. Donc on remarque que G dépend de l'endroit. Donc finalement, on peut conclure que le poids aussi, elle dépend de l'endroit. Une petite application. On accroche un corps S par un dynamomètre, comme indique le schéma suivant. Donc on a un dynamomètre, sous forme d'un disque, on accroche un corps S. Bien évidemment, le dynamomètre va indiquer une valeur qui est égale à 4 newtons. Donc on va essayer de répondre aux trois questions. La première question, donner le bilan de force appliquée sur le corps. Donc on va donner les différentes forces qui sont appliquées sur le corps. Deuxième question, déterminer l'intensité du poids du corps, S, en justifiant notre réponse. Et finalement, on va calculer la masse de ce corps, on donne G égale 10 newtons par kilogramme. Donc finalement, on doit calculer la masse de ce corps-là à partir du résultat de cette expérience. Donc, quand on remarque que l'objet est suspendu à un dynamomètre, le dynamomètre indique la valeur 4. Donc, quelles sont les forces qui sont exercées sur ce corps-là? Bien évidemment, le corps se trouve sur Terre, donc, premièrement, on doit définir ce qu'on appelle le système à étudier. Le système étudié ici, c'est le corps S. Donc, on va se limiter sur les actions mécaniques ou les forces appliquées sur le corps S. Le bilan de force. Donc, P, le poids du corps S. Bien évidemment, c'est un corps, il possède une masse, donc bien évidemment, il a un poids. Et T, la force appliquée par le fil dynanomètre. Le fil dynanomètre, il maintient le corps en équilibre. Donc, il lui applique une force qu'on va noter T. Donc, le corps est soumis à deux forces, P et T, et il est en équilibre. Deuxième, déterminer l'intensité du poids du corps S en justifiant notre réponse. La valeur indiquée par le dynamomètre, c'est la valeur de la force du fil. Donc la force T a une intensité de 4 newtons. Mais puisque le corps elle est en équilibre, donc les deux forces, ils vont avoir deux sens opposés. Bien évidemment, P elle est dirigée vers le bas et T est dirigé vers le haut. Ils ont la même droite d'application ou droite d'action,
Mais aussi, ils vont avoir la même intensité. Donc, l'intensité de la force T égale à 4 newtons qui est indiquée par le dynamomètre. Et puisque le corps S est en équilibre, donc les deux forces ont la même intensité. Donc, on peut conclure facilement que P aussi est égal à 4 newtons. Donc, P est égal à T est égal à 4 newtons. Troisième question. Calculer la masse du corps. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Comme on a vu dans cette leçon, on a une relation qui relie la masse et le poids. Donc cette relation, P égale 1 fois G. D'après les énoncés d'exercice, on a la valeur du poids, P, qui est égal à 4 newtons. G est les données de 10 newtons par kilogramme, donc on peut déduire facilement la valeur de la masse M. M est égal P sur G, égale le poids sur l'intensité des pesanteurs. On remplace chaque valeur chaque grandeur par sa valeur, P par la valeur 4 et G par la valeur 10. On trouve M égale 4 sur 10, qui est égal à 0,4 kg, qu'on peut la convertir en grammes en multipliant par 1000. Donc 0,4 kg est égal à 400 grammes. Donc la masse du corps est égale à 400 grammes. Donc ici, notre leçon est terminée. Merci de votre attention.